Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 1er mai, bienvenue pour une vidéo d'analyse sur le titre GenFit à la demande d'un ami à moi. On va commencer par le graphique long terme, d'accord, donc mensuel pour les connaisseurs. On va voir que c'est un titre qui est assez jeune quand même, hein, puisqu'il cote depuis 2006 à peu près. Et on va voir qu'on a eu un niveau important puisque nous avons eu une évolution latérale quasi nulle entre 2006 et 2014. Puis en janvier 2014, nous avons cassé ici les 8,80, ce qui a occasionné un gros rallye haussier. Puis, on va le voir un petit peu plus tard en zoomant un peu, une sorte de correction vente panique. Néanmoins, sur le long terme, les indicateurs sont haussiers. D'accord, c'est-à-dire que pour l'instant, cette grosse bougie rouge du mois de mars, donc, hein, il semblerait qu'elle soit neutralisée par un Arami ici, et on va voir en zoomant un petit peu ce qui s'est passé, on va voir que nous sommes sur un mouvement de panique. Alors, sur l'hebdomadaire, c'est-à-dire en zoomant un petit peu sur les unités de temps, nous voyons que nous avons très clairement deux niveaux ici à surveiller vraiment comme le lait sur le feu. Nous avons ici la cassure des 32, hein, on va dire 31, 31, 50. Même ici, si ce niveau était cassé par le bas, eh bien il n'y aurait pas grand chose pour retenir le titre de nouveau vers des plus bas, c'est-à-dire au minimum les 13 euros. Et à l'inverse, la cassure des 46,80, on va dire même aller 49, ici serait un nouveau départ haussier à ne pas en douter pour aller chercher au moins les 70, voire après d'autres objectifs. Alors maintenant, ce qui est important de chercher à comprendre, c'est qu'est-ce qui s'est passé sur cette correction. Est-ce que c'est une correction long terme qui a débuté ou bien est-ce que c'était juste une vente panique? Alors pour ça, il faut zoomer un petit peu et on va essayer d'expliquer la situation. Voilà, alors ici nous avons la dernière phase de hausse, d'accord, qui a été assez brutale, hein, qui s'est fait dans des volumes, ma foi, inférieurs à ce qui se passe actuellement. Puis ici, donc à compter de février, nous avons eu un début de ce qui était une correction, hein, finalement, logique du titre, puisque il était en surachat sur le mensuel, je vais vous montrer. Voilà, beaucoup trop loin de la moyenne mobile 20. Ici, nous terminons sur un doji important, hein. Les doji en mensuel sur sommet, comme ça, appellent vraiment à des prises de bénéfices, même massives, pour ceux qui veulent être le plus liquide possible. D'accord, c'est une figure de retournement qui a été évidemment confirmée le mois d'après. Et je le dis pour l'instant, il semblerait que le mouvement de baisse, on va dire panique, hein, puisque on voit que ça s'est fait dans des volumes, voilà, dans des volumes croissants ici, et puis on a eu cette bougie là qui est clairement une bougie de panique et une stabilisation des volumes, d'accord. Alors, à plus court terme, nous terminons ici sur un doji, d'accord. Ici c'est un doji. Ça appelle à un test, pourquoi pas, ici des 46,70. Je vous rappelle que la situation d'un point de vue général, elle est un petit peu tendue en ce moment sur les indices et sur les actions. On va voir que justement, ça va être intéressant de surveiller dans les heures et les jours qui viennent ce titre pour voir comment il réagit aux éventuelles grosses baisses, aux éventuelles grosses variations du CAC. D'accord. Pour l'instant, doji, donc neutralisation du mouvement de baisse, ça se fait sur la moyenne mobile 50 ici. Attention, les indicateurs en hebdomadaire sont sous la zone de neutralité. Néanmoins, il est bon de constater que chaque fois que le stochastique s'est retourné ici, ça a donné un mouvement haussier. Alors, voilà, c'est typiquement le titre où tout peut arriver. Alors, si on zoome un petit peu, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit ici que le 26 mars, du moins le 27, hein, on a eu un gros mouvement de panique, le 30 mars, pardon, on a eu un gros mouvement de panique ici. Par contre, ce qui est bon de noter, c'est que ce niveau ici, là, et c'est important, hein, il a été défendu avec une grosse vélocité, puisque
on termine en dessous et on repart au-dessus sur, là, ici, une toupie faite de énormément de volume. On le voit, hein, ici, on est sur une zone de fort volume, d'accord? Donc, c'est vraiment ici que tout se passe. Alors, pour être plus, comment dire, on va dire, allez, compréhensif, compréhensible, pardon, pour les gens qui n'ont pas de notion technique, je dirais que sur le court moyen terme, je suis neutre. Sur le long terme, je reste haussier et qu'il faut vraiment surveiller ces deux niveaux qui ne tarderont pas à être testés. D'accord? Et que vraiment la décision, moi ma décision, on va dire une décision d'analyste, est-ce qu'il faut acheter ou vendre, le titre à découvert, va se faire sur ces deux niveaux-là, niveaux que je vais évidemment surveiller le plus sérieusement du monde. Voilà, alors je reviens, je vais juste chercher le graphique avec un titre plus court terme, avec un graphique plus court terme, pardon, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui va se passer dans les heures et les jours qui viennent. Oui, alors donc, voici le graphique 15 minutes, c'est-à-dire intraday, et on va passer sur le graphique 1 heure. Alors c'est intéressant, pourquoi les indicateurs sont en train de repasser haussier sur le graphique 1 heure. Alors, ici je regarde, on n'a pas de pattern correctif. Allez, on aurait ici un signal d'achat en cassure des 40, d'accord, avec comme objectif les 46,70, et ce sera mon biais, on va dire, pour l'instant, ce sera mon biais pour le court terme, le très court terme. Tension, ici, cassure des 35,08 égale test des 30,60, et pourquoi pas rachat dans cette zone. Donc finalement, sur le très court terme, je reste haussier sur Genfit. Voilà, c'est tout pour le moment. Titre très compliqué à analyser, mais vous le savez, quand on n'a pas de vraies infos comme ça, il vaut mieux zoomer, faire du très court terme et surveiller surtout ces niveaux-là et les publications à venir. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.